Bonjour Martin Bourguignat, vous êtes le directeur des publics au Hangar Y et vous avez accepté d'accueillir l'association Les Cahuts de Louise du 5 juin au 21 juillet. Et grâce à votre engagement, nous avons pu accueillir 8 familles, dont 21 enfants, et nous leur avons offert des moments de répit et d'évasion loin de la maladie. J'ai 6 petites questions à vous poser et la première concerne votre décision d'accueillir les Cahuts de Louise. Qu'est-ce qui vous a motivé et en quoi ce projet s'inscrit-il dans la mission et les valeurs du domaine? Ce qui nous a décidé, on n'a pas hésité longtemps en fait, parce que quand l'association est venue nous voir, on a tout de suite été touché par le projet, évidemment, et puis on s'est dit que c'était aussi notre responsabilité de pouvoir soutenir ce type d'initiative. On a les moyens, les espaces dans ce grand parc d'accueillir les cahuts, de les installer, donc c'était assez évident de contribuer aussi à notre petit niveau à embellir le quotidien de ces familles qu'on a accueillies sur le site. Et puis on a vu aussi que c'était un projet très sincère, de grande qualité. Et donc, encore une fois, on n'a pas beaucoup hésité avant de dire oui. Alors, le principal défi, ça a été de trouver un emplacement qui soit pas un espace de seconde zone dans le parc, mais qui soit au contraire une place de choix, et en même temps de pouvoir préserver l'intimité des familles. Dans ce lieu très vivant, avec la guinguette, nos événements privés. Et donc les cahuts ont été installés sur la grande perspective Le Nôtre, avec une vue imprenable sur le bassin et en même temps dans une voie sans issue pour les publics. Donc en fait, il y avait cet avantage de pouvoir être dans un lieu qui préserve l'intimité des familles, mais qui ne soit pas non plus caché des publics qui viennent visiter le parc. Alors le message pour les visiteurs, c'est c'est un message de mixité en premier lieu, de se dire que tous les publics ont leur place et doivent s'autoriser à venir visiter le Hangar Y. Cette valeur de mixité, elle se retrouve dans plein de projets qu'on a pu faire, notamment auprès des publics dits empêchés. Et il y a plein de raisons qui font qu'on ne va pas au musée ou visiter un lieu comme le Hangar Y pour des raisons économiques, sociales, géographiques et les raisons familiales en font partie. Donc pour moi, ça s'inscrit complètement dans cette logique et cette politique qu'on porte. Et puis c'était de montrer aussi au public, on présente souvent le Hangar Y comme le lieu d'une déconnexion, d'une parenthèse, loin de la ville. Et en fait, pour nous, enfin pour moi en tout cas, c'est complètement ce que l'association apporte. C'est-à-dire cette idée de la parenthèse, elle est peut-être plus compliquée à s'offrir quand on est une famille avec un enfant malade. Donc encore une fois, ça allait dans le sens de ce qu'on souhaite pour tous nos publics, et parmi tous nos publics, il y a aussi ces familles. Oui, des dispositifs comme l'été culturel, par exemple, qui permet, enfin, auquel on a participé il y a un an avec le Théâtre National de Chaillot, avec des colonies d'initiation à la danse et aux arts du cirque, qu'on a reconduit cette année avec Alexandra Cardinal, qui est ex-danseuse de l'Opéra National de Paris, et qui permet de proposer ce type d'atelier gratuitement. Et en fait, des grands avantages que je vois aussi à ce projet des Cahuts de Louise, c'est cette proximité avec l'offre culturelle, c'est-à-dire on met un pied dans ce site à travers un séjour, mais qui évidemment va un peu plus loin, c'est-à-dire que nous on a fait en sorte d'inciter ou d'inviter les familles à participer aux grands moments qu'on a eu au mois de juin. On a eu un mois de juin très dense avec la Nuit Blanche, avec le Paris Dance Project de Benjamin Millepied, la journée en famille. C'est des grands événements gratuits qui attirent beaucoup de monde, qui s'inscrivent complètement dans cette politique de se dire on va accueillir des publics qui peut-être ne seraient pas venus pour des programmes payants, des concerts ou autres. Et donc, ce n'est pas des programmes spécifiques qu'on va développer pour ces publics empêchés dont j'ai parlé tout à l'heure. Au contraire, c'est des programmes qui doivent intéresser tout le monde. Et c'est pour ça que c'est important aussi de bien communiquer auprès des familles sur cette offre-là. Oui. C'est pas une question piège. Non, non, c'est pas. C'est important, c'est même capital. Pour moi, un lieu culturel, c'est un lieu qui doit rassembler. Au-delà de tout ce qu'on peut faire en termes d'éducation artistique, culturelle, ça c'est quasiment un devoir quand on est un lieu culturel, mais cette philosophie d'être un lieu qui rassemble,
on essaye d'être un lieu de vie, c'est souvent des choses qui reviennent dans les discussions qu'on a ici dans l'équipe. Le lieu de vie, c'est aussi un lieu qui rassemble et qui doit rassembler, encore une fois, tous les publics. Donc Et oui, il faut continuer. venir, Ouais, il faut continuer ce type de projet. Ah bah, je suis admiratif de l'énergie d'abord, de la sincérité du projet, euh, vraiment. Et ensuite, encore une fois, je me dis que c'est des projets qui sont importants, euh, et qui sont parfois portés par des associations ou des dispositifs un peu précaires, un peu fragiles, qui sont sans cesse en recherche de financement. Donc nous, au lieu culturel, quoique privé, on connaît aussi ce type d'enjeu. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Donc si on peut permettre à ce type de projet d'être visible, que ça marche et de montrer l'efficacité aussi derrière. Ça nous permet d'exister. Et de permettre tout vous, simplement d'exister. On ne voilà. proposerait pas ces moments uniques. Hein. C'est assez essentiel, je dirais que c'est... Voilà. Super, merci beaucoup Martin, et puis à l'année prochaine alors. Merci, à l'année prochaine.